aujourd'hui pour un tag. Ce sont les questions du tag Avez-vous déjà lu de Pocket Jeunesse. Donc j'ai la petite feuille avec les questions ici. Ça ne sera certainement pas trop long, ne vous inquiétez pas, c'est une petite vidéo qui, je l'espère, vous plaira. Alors, première question, avez-vous déjà lu toute une journée? Pas toute une journée, non, j'ai toujours fait autre chose que lire. Ça m'arrive de lire très longtemps, mais toute une journée, je n'en ai jamais vraiment été capable parce qu'après, au bout d'un moment, mon attention, elle se focalise sur autre chose en fait. Avez-vous déjà lu tous les livres de votre bibliothèque? Non, le jour où ça m'arrive, ça n'arrivera pas déjà, je pense que c'est vraiment totalement impossible. Mais si ça m'arrive, je vous invite tous mes abonnés à prendre un goûter chez moi, voilà, vous le savez. Donc, par contre, vous faites pas trop de faux espoirs. Avez-vous déjà lu un livre uniquement sur la recommandation de quelqu'un? Votre libraire, votre meilleur ami, votre chien, la page Facebook de Pocket Jeunesse? Oui, évidemment, vu que je suis sur la blogo, tout ça, ça m'est déjà arrivé plein de fois de lire un livre parce que je l'ai vu sur la page de quelqu'un qui l'a adoré ou quoi. Donc, et beaucoup de mes livres font partie de ces recommandations. Donc je pourrais pas vous en citer qu'un. Avez-vous déjà lu un livre qui se passe dans votre ville ou dans un endroit où vous avez vécu? Oui, j'ai lu un livre, c'est comme une envie de voir la mer de Anne Loyer, qui est juste ici, et dedans on parle du Cap d'Agde. Ouais, on parle du Cap d'Agde, et du coup j'étais là, je faisais mais c'est pas croyable quoi. J'ai jamais vu une ville qui parle du Cap d'Agde, même si, enfin je sais pas, je trouvais ça fou, et du coup bah oui, c'est la première fois que ça m'arrive, mais j'ai déjà lu un livre avec le Cap d'Agde dedans. C'est fou la vie hein. Avez-vous déjà lu un livre dont vous avez un peu honte? Non, je suis pas du genre à dire j'ai honte d'avoir lu tel livre parce que je pense qu'à toute période de la vie on a le droit de lire ce qu'on veut. Il y a des périodes surtout où on a besoin de lire certaines choses que les gens ne peuvent pas spécialement comprendre ou se disent ah mais la honte et tout, mais bon évidemment je me moque de mes amies des fois quand elles lisent tel ou tel livre, mais pour rire parce que je sais qu'elles lisent ce qu'elles veulent et puis c'est entre nous quoi, c'est de l'humour hein. Bien sûr je vais jamais me moquer de quelqu'un pour ses goûts livresques. Avez-vous déjà lu plusieurs livres en un jour? Aujourd'hui, il y a quelques jours du coup parce que je vous tourne cette vidéo un petit peu en avance, j'ai lu un livre dans la journée et je vais en commencer un autre le soir, donc oui, et c'est arrivé plus d'une fois ce genre de situation, je finis le matin et j'en lis un autre le soir. Avez-vous déjà lu toute une série, sauf le dernier tome qui est pourtant sorti depuis bien longtemps? Un peu de mal à abandonner l'univers peut-être. J'ai lu tous les livres de Seul au monde, la saga qui est ici. Enfin j'ai lu le 1 et le 2, hein. C'est pas comme si c'était une série de fous. Mais il y a le tome 3, mais en fait c'est même pas que j'ai pas envie d'abandonner le monde, c'est juste que la fin j'ai trouvé tellement bien du 2 que je veux pas me l'avoir gâché par une autre suite qu'une fin un peu ouverte quoi. Donc du coup c'est vrai que je m'attendais tellement pas à un troisième tome que j'ai pas très envie de le lire du coup. Avez-vous déjà lu la suite d'un roman alors que vous n'aviez pas aimé le tome 1? Ne seriez-vous pas un peu masochiste? Je m'en souviens pas. Non, j'avoue que je me souviens pas d'avoir lu de deuxième tome quand j'avais pas aimé le premier. C'est quand même assez rare. Je sais que j'ai le deuxième tome de la saga Le Cercle Secret. Et le troisième tome même. Et j'ai pas aimé le 1. Donc peut-être que je lirai le 2 quand même pour savoir où mène l'histoire. Vu que c'est des petits livres assez courts. Mais j'ai trouvé ça pas terrible. Avez-vous déjà lu un livre avec une couverture vraiment pas terrible, voire très moche? Oh oui, beaucoup. Je peux pas les citer parce que ça se fait pas, mais ça arrive beaucoup plus d'une fois ça quand même. Avez-vous déjà lu un livre Pocket Jeunesse autre que les Hunger Games? Évidemment. J'ai lu Aristote et Dante, Léonore Park, Ma raison de vivre, Le labyrinthe, les 3 Hunger Games qui ne sont pas dans la liste. Et ensuite ceux-là non, parce que je ne les ai pas encore lus et il faut que je m'y mette. Avez-vous déjà lu en faisant autre chose? La vaisselle, téléphoner à votre mère? Non, jamais. Si, en faisant cuire des crêpes, mais ça n'a pas duré longtemps parce que j'avais peur de salir les pages avec l'huile et tout, donc du coup j'ai abandonné. Mais pendant qu'elles étaient en train de cuire quoi, mais c'est un petit peu compliqué quand même. Avez-vous déjà lu à la place de faire autre chose, manger, dormir? Oui évidemment, lire à la place de dormir, je pense que ça arrive à beaucoup d'entre nous. Avez-vous déjà lu un livre d'exactement 399 pages? Non. Je sais que non parce que je m'en souviendrai, je pense que c'est pas un chiffre comme ça. Et j'ai mon livre où je marque tout le nombre de pages de chaque livre que je lis depuis que j'ai mon blog, donc depuis 2 ans et quelques. Donc je m'en souviendrai si j'avais eu un livre de 399 pages précisément, je pense. Avez-vous déjà lu un livre avec le mot livre dans le titre? Bah oui. Le livre de Perle Pardier, franchement c'est la honte si j'avais pas pensé direct hein. Mais oui du coup le livre de Perle c'est évidemment un mot avec un titre avec livre. Et c'est évidemment un livre auquel je dois direct penser quoi. Avez-vous déjà lu en hiver un livre qui se passe en été? Oui certainement, je m'en souviens pas mais c'est fortement probable parce qu'en général un livre en hiver je lis beaucoup de livres, donc la probabilité qu'il y en ait un où il y a une scène en été c'est obligé quoi. Et avez-vous déjà lu en été un livre qui se passe en hiver? Certainement aussi. Les derniers livres que j'ai lus, je crois
Oui, j'en ai lu dans certains que j'ai lu il y a pas longtemps, ce mois de juillet, il y en avait certains, il y avait une scène en hiver quoi, donc oui évidemment. Avez-vous déjà lu un livre et quelqu'un que vous ne connaissez pas vous interrompt en découvrant votre lecture? Vous en parlez et devenez instantanément amis pour la vie? Non, jamais. Ça serait bien, hein. Moi j'aimerais bien, mais j'ai jamais rencontré quelqu'un comme ça par la magie des livres qui ne me rencontre et qui m'aime direct, non, jamais. Avez-vous déjà lu Sur la plage? Oui, j'ai déjà lu Sur la plage, mais je déteste ça. Ben, je sais pas, il y a plein de mauvais trucs sur la plage. C'est déjà, il y a du sable entre les pages, c'est hyper désagréable, le petit grincement là, des grains de sable dans les pages qui rentrent. Ensuite, il n'y a pas de position confortable, il faut amener un fauteuil de plage quoi. Et j'en ai jamais amené à la plage, donc du coup je n'arrive pas à lire confortablement, donc c'est vrai que c'est un peu dur pour moi. Avez-vous déjà lu un livre qui vous a fait lever les yeux au ciel? Oui, évidemment, certains livres, bah justement, Le Cercle Secret de L.J. Smith par exemple, c'était quand même un livre qui m'a fait lever les yeux au ciel tellement c'était facile parfois. Et enfin, avez-vous déjà lu un livre parce que vous aviez lu un livre qui en parlait? Un livre dans le livre, c'est un peu Inception mais pour les livres. Non, j'aurais aimé lire le livre Dans Nos étoiles contraires. Le livre avec la fin qui se finit pas. Mais je crois que j'en ai pas encore lu. Enfin si, mais j'en ai pas lu parce que le livre était dans le livre. J'ai remarqué en lisant un livre qu'il citait un livre que j'avais déjà lu. Mais j'en ai jamais lu encore. Mais dans la face cachée de Margot, il y en a plusieurs qui m'ont donné envie d'être lus. Donc du coup, à voir. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à le reprendre. Merci à Pocket Jeunesse pour ce tag. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.